Au Cameroun, on parle du silence avant la trompette pour annoncer un événement haut en couleur, pour annoncer la présence de personnes exceptionnelles. Mais permettez-moi de vous présenter cette dame que vous connaissez déjà, qui a un sourire exceptionnel. C'est vrai qu'à la télé, c'est beau, mais en vrai, on en prend plein la gueule. Bienvenue, Sandrine. Merci à vous. Écoute, on n'en revenait pas, on se disait, écoute, Sandrine Onga, elle a fait du chemin depuis là. Il y a eu de belles choses qui sont arrivées dans ta vie, notamment tu as convolé en Juste Noces. Oui. Mais tu vas nous raconter le truc? Oh, ouais, je vais raconter, pourquoi pas. Absolument, on aura l'occasion de s'intéresser particulièrement à ta vie aujourd'hui et notamment à ce projet que tu es en train de vraiment mettre en avant. Il faut dire que tu as beaucoup travaillé ces derniers temps pour proposer au public camerounais des sonorités musicales exceptionnelles. Déjà, pour revenir, es-tu toujours la Sandrine de Macaz ou tu es désormais la voix, The Voice, comme Ben Deka le disait il n'y a pas longtemps déjà? Je suis Sandrine de Macaz et je suis aussi The Voice. Je suis les deux. Mais comment on fait pour... ça nous fait penser un petit peu à Gims qui nous dit à un moment donné que bon voilà, je suis toujours à section, mais toi tu dis Macaz, carrière solo. On fait comment pour... On s'entend. On s'entend, il y a beaucoup de tolérance, beaucoup d'organisation surtout, et beaucoup de communication. Il faut communiquer, la communication c'est la base. Donc avec tonton Mabo, comme je l'appelle affectueusement, Serge Mabouma, on communique beaucoup, on parle beaucoup et on s'organise. Très pointilleux sur les détails. Absolument. Oui. C'est vrai que certains disent de Macaz que c'est un petit peu l'université des grands chanteurs du Cameroun. On a l'exemple avec Blick. As-tu une relation particulière avec Blick? Bah oui, j'ai une relation particulière avec tous les anciens de Macaz, toutes les personnes qui sont passées par l'école Macaz. Je vais parler de Blick Bassi, je vais parler de tonton Ruben, je vais parler de Tata Kori, je vais parler de toutes les personnes qui sont passées par Macaz en fait. Macaz, c'est pas que les personnes qui étaient dans le groupe, c'est Bastos, tu vois, on appelle la salle de Bastos comme vraiment c'est une oasis, c'est une université comme tu as dit. Absolument. Écoute, ce serait un crime de lèse-majesté parce que plein de personnes nous ont exigé de te poser la question avant de rentrer dans le vif du sujet. On voit Akenji aujourd'hui, on voit Sandrine Onga. Est-ce qu'on devrait désormais t'appeler Sandrine Akenji? Oh, Sandrine Akenji, c'est quand je suis Akenji. Mais quand je suis l'artiste, c'est Sandrine Nanga. Sandrine Nanga. Oui, parce que mon nom d'artiste, c'est Sandrine Nanga. C'est aussi mon nom en vrai, mais bon, c'est mon nom d'artiste aussi et ça restera Sandrine Nanga. Alors, pour nos téléspectateurs, rappelons que tu es originaire du Sud Cameroun, tu es une jeune chanteuse dynamique, plein d'énergie, et que la jeune chanteuse du Sud fait ses premiers pas musicaux dans la chorale de son église, où elle allait avec ses grands frères, et continue dans l'orchestre de son collège. Tiens-toi tranquille. J'ai eu à échanger particulièrement avec une ancienne camarade du collège qui nous a soufflé quand même quelques trucs à l'endroit de Sandrine. Nous, c'est vrai qu'on creusait pour avoir un petit peu des informations comme peut-être de savoir si Sandrine arrivait très souvent en retard à l'école, si elle se prenait la tête. Mais je vais te lire mot pour mot ce qui a été écrit. On disait qu'elle était une élève très active, surtout lorsqu'on parlait de concours de chant. Et que tu étais très respectueuse et toujours souriante. Je crois que mon sourire, c'est ma plus grande définition. Absolument. Et on peut comprendre un petit peu ce qui a fait véritablement battre le cœur de cette légende, pratiquement désormais de l'image au Cameroun. Merci pour la prophétie. Écoutez, dis-moi, qui a craqué avant qui? Dans quel cadre craquer avant qui Dans le cadre, tu vois, où on parle de cœur, où on parle de relation avec Ada Kenji. Ah, qui a craqué avant qui? Personne, on n'a jamais eu l'histoire en vrai à la télé. Raconte-nous le truc. Qui a craqué avant qui? Je vais dire qu'on a peut-être craqué en même temps. En même temps. Elle dit que c'était peut-être le coup de foudre, mais un coup de foudre qu'on a voulu ignorer et qu'on n'a pas pu ignorer à la fin. Donc, on a commencé par être professionnel. On est resté professionnel jusqu'à ce que le projet termine. Mais après, quand le projet est terminé, on s'est dit, OK, revenons, nous sommes des êtres humains, comme tu vois là. Et je vais toujours tirer. Jusqu'aujourd'hui, je tirerai toujours sur mon manager. Parce que c'est mon manager qui a été son 10. On a dit ça comme ça. Parce qu'il est allé voir mon manager et il a dit que bon,
si la fille s'y accepte, je l'épouse. Ouais. Ce n'est qu'après que j'ai appris ça. Parce que il ne m'en a pas parlé. Hein. C'est Ada lui-même qui me l'a dit. Oui, oui. J'avais dit à Stan que... Parce que c'est lui qui lui a donné les informations sur moi. Et voilà, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ça s'est bien passé. Mais c'est vrai que c'était tellement... écoute, c'était un petit conte de fées. On a pu voir les images. On a vu les yeux surtout de Sandrine, les yeux qui brillaient. Et on s'est dit, écoute, là, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a quelque chose de bien. Oui, oui. Est-ce qu'on raconte même les contes des fées? On ne raconte pas les contes des fées, on les vit. Ouais. Donc, ça va être compliqué de raconter. Tout ce que moi, je peux dire, c'est remercier le Seigneur d'avoir mis une personne comme lui sur mon chemin. Parce que des comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et voilà, j'ai eu la grâce, j'ai eu la chance. Le Seigneur m'a béni. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis comblée. Et il se pourrait qu'il a fait, il a mis un organe dans un teaser qu'on aura l'occasion de regarder tout à l'heure. Mais rappelons tout de même pour nos téléspectateurs que le 1er avril 2018, tu rentres sur le marché avec ton tout premier single intitulé Moulema. Moulema, c'est le cœur en langue douala. D'accord. Et Moulema, bien qu'ayant permis de marquer ton entrée en solo, a reçu un accueil assez mitigé du public. Oui. Assez mitigé parce que à ce moment-là, voilà, c'était l'afro-pop, l'afro de façon générale, quelque chose de plus groovy. Et moi, je venais avec le slow. Comme pour dire, les gens vont comme ça et moi je vais comme ça. Ouais. C'était un peu, je nageais à compte courant et il fallait vraiment aimer Moulema pour mettre ça dans sa playlist, pour écouter pendant longtemps. Donc il fallait vraiment adhérer à la chanson, il fallait vraiment l'aimer. Il y a des personnes qui l'ont aimé. Il y a pas beaucoup de personnes qui ne l'ont pas aimé, mais plutôt qui ne l'ont pas adopté. On va dire ça comme ça, parce que tu peux écouter une fois, mais ce n'est pas forcément dans ta playlist, parce que ça ne se fond pas facilement dans une playlist. Ça casse un peu le mouvement. Absolument. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça a été mitigé. C'est passé... mais c'est pas devenu viral. Oui, absolument. Voilà. Mais on tient à préciser quelque chose d'assez important, ma très chère Sandrine, c'est que tu ne fais pas la musique pour être une star. Non. Tu fais de la musique parce que tu es une amoureuse de la musique. Oui. Je l'avais découvert très tôt, mais écoute, il y a quelqu'une, effectivement, tes anciens camarades qui disent effectivement que non, écoute, elle aime ça, elle aime le truc. Et puis, si pour elle, on disait il faut choisir entre la musique et autre chose, elle dirait non, la musique d'abord et rien que la musique. Rappelons également que le 18 septembre 2018, tu sors avec la reprise du grand classique camerounais aussi Zimbéa de notre très cher du papa Bendika. Ce qui est bien dans ça, c'est qu'on écoutait une voix masculine, c'est beau. Mais quand tu reviens avec la voix féminine, voilà, le frisson était garanti. Oui. Comment est-ce que ton entourage a apprécié cela pour les personnes? Comment est-ce que tu as vu? Quel est l'effet que ça a procuré à ton entourage directement? Je pense que Sidi Mbea, c'était la chanson pour l'instant, c'était la chanson de ma carrière. Parce que, voilà, c'est une version qui a réuni l'ancienne et la nouvelle génération. Ouais. Ça a été comme un pont parce que ça rappelait des souvenirs à l'ancienne génération sans leur donner l'impression que la jeunesse avait gâté quelque chose. Absolument. On a plus eu l'impression que la jeunesse que j'ai représentée sur cette reprise-là a fait évoluer, mis à l'ère du moment, quoi, cette chanson-là. Et je pense que c'est de là qu'a été son succès. Absolument. C'est là qu'est parti son succès, surtout que j'ai pas oublié la base qui est Tonton Ben. J'ai fait revenir Tonton Ben dessus et voilà, on a vraiment eu peur. On a vraiment eu peur, c'est parce que c'était un couteau à double tranchant. Absolument. C'est une musique, c'est une chanson qui a traversé les générations. C'est un grand classique de la musique camerounaise. Ça peut même être classé dans le patrimoine de la culture musicale camerounaise. Absolument. Et voilà, si tu décides à t'attaquer, il faut vraiment être sûr de faire quelque chose de bien. Voilà, il faut vraiment être gonflé de le faire. Et nous, on a pris le risque de le faire. Heureusement pour nous, grâce à Jonas Yolo Gaza, qui a fait la réédition de cette chanson-là avec moi.
on a fait quelque chose de bien et ça s'est bien passé. Ouais, et c'est magnifique. Ben, ce qui est intéressant pour nous, l'exercice aujourd'hui, c'est d'amener les téléspectateurs à comprendre qu'il y a un chemin qui était véritablement long et qui a été véritablement précis. Parce qu'il faut le dire, revenir sur un classique comme celui-là, c'est quand même être... Osé. Ouais, c'est assez osé. Oui. Mais écoute, quand on redécouvre cela, on a l'impression que Sandrine est venue redonner une nouvelle vie, un côté un peu plus jeune à la chanson. En fait, c'est pour mot, ce que tonton Ben a dit, c'est ce qu'on appelle s'approprier une chanson. Absolument. C'est ce qu'il a dit parce que tout ce que je racontais, vraiment, ça passait là, ça sortait de l'autre côté. Mais quand il a écouté ce que j'en ai fait, il a vraiment, vraiment apprécié. Et c'est pour ça qu'il a décidé de collaborer à l'intérieur. Est-ce qu'on doit évoquer le numéro de charme? Parce que tu l'as fait dans cette chanson, le numéro de charme. Je me demande bien comment ils sont restés. Je plains quand même qui tu sais, parce que quand on a une voix comme ça et qu'on doit revoir ça tout le temps, on ne peut que te dire oui. Et ça devient très, très, très compliqué. Alors, rappelons bien, que tu as eu affaire également de l'œil à pas mal de grandes boîtes, de grandes maisons, telles que de labels, notamment Big Dream et A Musique. Et aujourd'hui, tu continues effectivement de faire de l'œil. Mais moi, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aura pour la suite une collaboration? Peut-être, tu parlais de Blick. Est-ce que tu feras une collaboration avec lui? Parce que nous, on a pratiquement envie de lancer la pétition. Oh. Lancer la pétition. Ouais. Peut-être le temps nous le dira. Je ne peux pas m'aventurer sur les prévisions sur l'avenir. Donc, actuellement, tout ce que je peux faire, c'est me concentrer sur les projets qui sont en cours. Maintenant, sur la suite, pourquoi pas, j'ai tellement de choses en tête, tellement de collaborations en tête. Il faut juste que le Seigneur me donne les moyens et la force d'aller jusqu'au bout. Ben, je crois qu'il le fera encore et encore. Et il a déjà commencé parce que tout de suite, on va découvrir avec le bonheur de nos téléspectateurs l'introduction. C'est une histoire que nous raconte désormais l'artiste musicienne Sandrine Nonga qui nous dit à partir d'aujourd'hui qu'elle n'a même pas encore commencé. Et bien que l'histoire va s'écrire, ce sera du côté de l'hôtel La Falaise. Je n'en dis pas plus. Découvrez bien, ce que le Père a ajouté, pratiquement, l'épice particulière que le Père a ajouté. On découvre cela à l'instant. Sandrine Nonga en spectacle donc, ce sera le 13 novembre 2020 du côté de l'hôtel La Falaise. On découvre donc à l'entrée un mot particulier, on parle de peur. La peur disparaît. Oui. Pourquoi? La peur disparaît parce que c'est ça en fait, surmonter sa peur de se mettre à découvert, de se mettre à nu. Parce que l'artiste, c'est vous permettre, être artiste, c'est vous permettre d'entrer dans mon intimité, d'entrer dans mes peurs, dans mes joies, dans mes craintes, dans beaucoup de choses qui font de moi la personne que je suis dans le fond. Donc, j'arrête d'avoir peur de m'ouvrir. J'arrête d'avoir peur de vous permettre d'entrer dans ma vie, d'entrer dans mon intimité. Et voilà, je me présente à vous. J'accepte enfin de me présenter à vous. Parce que disons-le, tu es quelqu'un d'assez réservé. Oui. C'est bizarre parce que je suis tout le temps souriante, mais dans le fond, je suis timide et je suis très lente à la confidence. Je suis très lente à m'ouvrir. Ouais. Donc, voilà, les 10 titres, parce qu'il y en a 10, c'est vraiment quelque chose que j'ai décidé de faire, un don de moi que j'ai décidé de faire enfin, de façon entière. Voilà. Et tu commences en disant, en baptisant bien, ce projet Introduction. Oui.
On s'est dit, introduction, ça veut dire que c'est la grande porte par laquelle on va rentrer vers, sans doute, moi je le souhaite véritablement, vers une pléthore de succès, de réussite. Alors, pour ceux qui seront du côté de la falaise, à quoi est-ce qu'on aura droit? Parce qu'on sait déjà, je note déjà en première partie le numéro de charme. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on aura? Voilà, le 13 novembre, à l'Hôtel La Falaise, vous aurez pour la première fois Sandrine Nanga en concert solo. Wow. Parce que j'ai fait des concerts dans plusieurs endroits déjà avec le Goumaka. J'ai accompagné beaucoup de personnes sur scène, mais je ne me suis jamais mise sur scène seule. Concert 100% live, inédit. Le tout premier de toute une grosse série de concerts. Et j'aimerais que vous soyez là pour cette première fois-là. Vous soyez là. Premier album, premier gros concert solo 100% live, inédit. Ce sera le 13 novembre à l'Hôtel La Falaise. Et on rappelle que ce sera 100% live. 100% live, complètement live. Et écoute, quand on dit ça, on a tout dit. C'est vrai qu'on attend tout. on ne peut que réserver des mouchoirs. Ouais, réserver les mouchoirs. Ouais. Les mouchoirs pour faire plusieurs choses. Nettoyer la sueur, nettoyer les larmes. Donc, et agiter réserver, et agiter. Donc, voilà, réserver les mouchoirs. Des bouteilles d'eau peut-être aussi parce que ça va envoyer du lourd. Cartonner. Alors, Sandrine Nanga sera donc du côté de l'Hôtel La Falaise. Vous la connaissez, vous l'aimez, vous l'adorez. Elle a participé à de nombreux projets, notamment l'un des derniers, c'était celui avec Lidl. On voit Sandrine venir tenir la main de Lidl. Elle était sur ce plateau. Et moi, j'ai voulu, un petit peu parce qu'elle nous partageait cette mauvaise passe de sa vie où c'était très compliqué. Et puis moi, on voit Sandrine qui, quand même de ce côté, elle est déjà épargnée. Qu'est-ce que toi, tu as ressenti quand tu l'as vue partir en larmes pendant la réalisation de ce vidéogramme, un petit peu en tant que la grande sœur? Et forcément, qu'est-ce que tu as pu dire à l'idole ce jour? Voilà, ne mets pas ton bonheur sur une personne. Si le Seigneur t'envoie une épreuve, ça veut dire qu'il t'a donné la force nécessaire pour franchir cette épreuve-là, pour dépasser cette douleur-là. Donc, il est parti, oui, mais dis-toi que c'est un diamant qu'il a perdu et pas que toi, tu as perdu quelque chose. La douleur, c'est ça. Hein. L'homme, on ne peut pas prévoir ce que l'homme va faire. Donc, est-ce que pleure? Tu vas vraiment pleurer, ça va faire très mal. Mais tu vas pouvoir te relever. Est-ce que tu as eu déjà vivre un truc pareil? Non. Une déception, non? Non. Heureusement pour moi. Bon, les déceptions, ça arrive, mais pas ce genre de déceptions-là, en tout cas, pas aussi grand. Je ne vais pas dire que j'ai jamais été déçue dans ma vie. J'ai déjà été déçue dans ma vie, mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là, quand même. Alors, rappelons, comment faire pour participer, pour venir donner de la force à Sandrine du côté de l'Hôtel La Falaise? Comment est-ce qu'on peut faire pour nos téléspectateurs qui sont si nombreux et qui n'attendent que ça? On procède comment pour être là? Les tickets sont déjà en vente. Vous pouvez avoir les tickets à l'Hôtel La Falaise, naturellement. Entre 14h et 18h, il y aura des jeunes filles formidables qui vont vous vendre des tickets au prix de 10 000 et 15 000 francs. Ensuite, vous avez la boutique Infinix qui est située à côté du Cachos. Juste à l'entrée du Cachos, il y a une très grosse boutique Infinix. Il y a aussi des tickets en vente là-bas. Et il y a aussi des tickets en vente au Colisée entre 16h et 18h. Donc, les horaires de vente sont 14h et 16h. Vous allez là-bas, vous aurez vos passes et naturellement, certainement... Ici, vous pourrez aussi en avoir, vous pouvez aussi en gagner en fonction de ce que le présentateur dira. Je te dis oui, tu sais que je ne te lâcherai jamais. Je te dis oui tout de suite, on aura l'occasion de le faire. On rappelle tout de même que ce sera le 13. Oui, le 13 novembre à partir de 19h bien précise. On est vraiment pointilleux sur l'heure parce qu'on veut faire un spectacle bien déterminé et on a besoin que vous soyez là à l'heure. Absolument. Jusqu'à vendredi, je viendrai. Donc demain, on va lancer un spécial quiz pour vous permettre de tenter de remporter donc ces tickets pour venir donner de la force à Sandrine Nanga qui va véritablement donner tout. On nous a parlé, c'est vrai que Stan me disait qu'il y aurait vraiment des danseuses, des trucs de malades ce jour. Ce sera un spectacle, ce sera un vrai spectacle. Ma première fois doit être... vraiment, ça doit marquer vos esprits. Comme toute première fois, vous comprenez que forcément... comme toute première fois. Voilà. Sandrine Nanga, merci d'être passée par ici. J'aimerais qu'on sorte de cet entretien avec un petit a cappella, un petit truc qui va donner des frissons très tôt le matin.
Écoute, je vais te faire plaisir. Quelle chanson tu voudrais que je chante? Écoute, j'ai envie aussi d'Imbéa. D'accord. Ne regarde pas dans les yeux. Ayomba, mtoto asimene otondo wakampa. Bahamene posisi animanyulu wakamba. Zamba, yevole biya. Wapiala mantumbiye. Mule mina malangia no a. Mtoto asimene otondo wakamba. Ça, ce n'est que l'avant-goût, parce que ce jour, il y aura encore plus. Merci beaucoup pour ce numéro de charme. Merci beaucoup à vous. On se voit donc le 13. Le 13, sans faute. Merci beaucoup. On va accompagner Sandrine Anga avec, notamment, on va sortir avec cette bande-annonce et on va venir retrouver juste après la sonorité musicale de Sandrine qui vous attend du côté de la falaise. À tout de suite.